dimanche 15, Paul Kagame et puis Félix Tshisekedi devraient se rencontrer. Pour ceux qui ne savent pas, Paul Kagame, c'est le président du Rwanda, qui a été l'un des acteurs principaux du génocide du Rwanda. Je le dis ici et je le répète. Kagame a été l'un des acteurs principaux du génocide du Rwanda. Vous comprenez ça? Charles Onana l'a bien détaillé. Mais ils sont partis pour dire que Charles Onana est un complotiste. Le tribunal de Paris l'a condamné. Alors que des colonels, des généraux de la force onusienne qui était à Kigali à l'époque ont témoigné clairement que Kagame était impliqué et que les Hutus n'ont pas été les seuls auteurs du génocide, que les Tutsis eux-mêmes, ils ont été auteurs du génocide. Moi, j'ai assisté à l'audience. J'ai vu les témoignages. Alors donc, j'ai dit ceci. Et je répète. N'en déplaise à qui que ce soit. Je suis à Paris, je vis ici. Ils n'ont qu'à me convoquer, il y a les répondre. Kagame est un délinquant. Un terreau de la pire espèce. Un homme sans cœur, sans foi ni loi. Un délinquant fabriqué par Lucifer, sorti de l'enfer pour venir emmerder l'espèce humaine. Kagame que vous voyez. Alors, Kagame, et puis, tu sais qu'il devait se voir aujourd'hui à Luanda, en Angola, pour trouver un terrain d'entente concernant le M23 qui sème le désarroi au Congo. Tu sais que dit a pris son vol, elle est arrivée à Luanda. Kagame a refusé de venir. Et ils disent qu'ils ont reporté. Et Kagame demande à Tshisekedi de discuter directement avec les terreaux du M23, que lui-même il soutient, que lui-même il arme, que lui-même il équipe. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est comme on demande à Ibrahim Traoré ou à Assimi Goïta de négocier avec Yaga Gali. Vous comprenez ça? Alors que les Nations Unies, la MONUSCO, a établi clairement, noir sur blanc, pour dire que c'est le Rwanda qui arme le F-23 et que des militaires rwandais vont tuer les civils congolais dans le nord Kivu et dans le Kivu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et donc, ils voient ça. Et les Nations Unies n'ont rien fait. Donc, Tshisekedi avait accepté d'aller discuter avec lui pour trouver un terrain d'entente, pour qu'il puisse demander au M23 de reculer. Mais il a refusé et il a dit, il reporte, comment on appelle ça, le tête à tête. Je le dis et j'ai le cœur meurtri. Et j'ai mal. Parce que on ne peut pas vous montrer les atrocités qui se passent dans l'Est du Congo. Les vidéos, les images qui nous parviennent. Les vidéos qui nous parviennent. On ne peut pas vous montrer tout sur les réseaux sociaux. Mais quand nous on voit, on a des larmes aux yeux.
Quand on voit la souffrance des populations du Kivu, on en est là, mon Dieu. Et quand on demande à ce que on mette fin à ça, les gens refusent. Qui est le principal allié de Kagame? Je dirais, qui sont les principaux alliés de Kagame? L'Angleterre. L'Angleterre. La France de Macron. Les États-Unis de Biden. Voici les principaux alliés de Kagame. Qui sont les amis de Tshisekedi? Qui sont les amis de Tshisekedi? Les États-Unis. Macron. Vous voyez, non? Il a cité les États-Unis 2 fois. Il a cité la France 2 fois, non? Ouais, non? Tshisekedi est ami des États-Unis, de la France. Le peuple congolais s'est levé. On a mobilisé le peuple congolais ici, sur la toile. On a fait des vidéos, on a demandé au peuple congolais de se lever. Il s'est levé. Il a fait front contre la MONUSCO. Le peuple congolais a fait front contre la MONUSCO. Il s'est levé, il s'est dressé contre la MONUSCO. Il y a même un monsieur, un de nos camarades combattants, dont l'image me vient en tête. Il est handicapé. Dans son fauteuil, il a attaché le drapeau congolais. Et il a le poing levé. Et il a pris la parole pour dire la MONUSCO dégage. Ils avaient créé un slogan qu'on appelait Bye Bye MONUSCO. Bye Bye MONUSCO. Et après plusieurs mois de combat contre la MONUSCO avait enfin décidé de partir. Parce que il était établi clairement, et Tshisekedi lui-même a confirmé, il était établi clairement que la MONUSCO soutenait le M23. La MONUSCO armait le M23. Kagame armait la MONUSCO armait le M23 à travers la MONUSCO. Et même il y a des éléments de la MONUSCO qui combattaient aux côtés du M23. Il est établi. Ce que je vous dis ici là, c'est des choses qui sont, c'est des faits. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si elle est encore là, mais la directrice de la MINUSCA en Centrafrique est rwandaise. MINUSCA, c'est l'ONU. Hein. MINUSCA, MONUSCO, tout ça c'est l'ONU. Les casques bleus. La patronne des casques bleus de la République africaine est rwandaise. Et le Rwanda et puis la République africaine font frontière. Donc, elle passe par le Rwanda, par la République africaine pour armer les gens du M23 au Congo. Il a même été établi que des Rwandais, un contingent rwandais est arrivé en Centrafrique pour aller combattre. Et après quelques jours, il a été établi que le contingent là, il y a beaucoup d'éléments de ce contingent qui ne répondaient plus à l'appel au niveau de la République africaine. Ils étaient déjà rentrés au Congo. Et que c'est le Rwanda qui attaque clairement, nettement, à visage découvert le Congo. Vous comprenez ça? Et pendant ce temps, Tshisekedi sait tout ça. Et il sait que Kagame ne fabrique pas de munitions. Il ne fabrique pas de kalash. Il ne fabrique pas d'obus. Qui lui livre? Qui fournit tout ça à Kagame? C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est les États-Unis.
Et toi, tu es ami à la France, tu es ami aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qui demandent de te donner les armes pour combattre le Rwanda. Alors que le Rwanda vole les ressources de la République africaine et du Congo pour donner ça bon marché, presque moins cher, presque gratuit, à qui? Aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Occidentaux. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, à cause des matières premières bon marché que le Rwanda donne aux Américains, aux Occidentaux, eh bien, les Occidentaux ne veulent pas lâcher le Rwanda. Donc, si toi, ils doivent t'armer et armer le Rwanda, ils vont armer le Rwanda de telle sorte que le Rwanda puisse se gagner. Si tu es dans des calages, et qu'eux, ils ont des 12-7, ils ont des DCA, mais leur puissance de feu sera supérieure à pour toi. Donc, naturellement, ils vont te vaincre. On n'a pas besoin d'aller au Havre pour connaître ça. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Nous ne cessons de le dire. Ce qui doit se passer, c'est que soit Tshisekedi, il se tourne directement vers la Russie pour aller s'armer, ou bien le peuple chasse. Voilà les deux options. Il n'y a pas trois. Soit Tshisekedi va du côté des bons partenaires, des vrais partenaires, des partenaires crédibles pour aller s'armer, ou bien le peuple dégage et le peuple met quelqu'un d'autre qui peut gérer cette affaire. Mais Tshisekedi ne peut pas. Là, il s'apprête à modifier la constitution pour se maintenir. Tu veux te maintenir, tu fous quoi? Tu fous quoi? Tu fous rien.